bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut bénir aussi les voisins? Je ne parlais pas d'une salutation, mais je parlais d'une bénédiction. Déclare quelque chose de bien pour le voisin. Dis quelque chose pour sa journée. Quelque chose pour sa journée. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le pasteur Eli et maman Rachel. Je remercie également toute l'équipe qui est là. Et vous aussi qui êtes là. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Précieux Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous savons que toi tu fais mieux les choses que les humains. Nous savons que tu inspires mieux que les humains. Nous savons que tu es au-delà de notre intelligence. Et nous savons aussi que tu enseignes mieux que les humains. C'est pourquoi en ces instants, tout ce dont nous avons besoin, c'est ta personne. Nous avons besoin de ta personne. Précieux Saint-Esprit, remplis ces lieux de toi. Contrôle chaque pensée dans ces lieux. Contrôle chaque réflexion en ces lieux. Que chaque idée qui circule en ces lieux soit une idée inspirée par toi. Impose ta présence, impose ta personne dans le cœur. Parle à nos cœurs. Nous voulons t'écouter toi. Même moi qui veux parler, permets-moi de t'écouter toi aussi. Merci de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. On peut m'arranger le son. Prenons nos Bibles dans un texte que nous lisons depuis un certain temps avec le pasteur, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lisons ce texte depuis la semaine passée. Nous allons encore le lire aujourd'hui. Matthieu chapitre 13, nous commençons à partir du verset 24. Vous y êtes? Nous y sommes. Il leur proposa une parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait sémé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé y poussait et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ces champs vinrent lui demander: Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient cette mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandèrent: Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher les bleus en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. En ce moment-là, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez les blés et vous les rentrerez dans mon grenier. Matthieu 28, que nous avons lu également hier. Le verset 18 jusqu'au verset 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi:
j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin des jours. Acclamons la parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. Amen. Amen. Ce texte que nous venons de lire a trois personnages importants. D'abord, il y a le propriétaire du champ. C'est lui qui a semé. Le propriétaire de ces blés qui poussaient. Il y a les serviteurs. Plus tard, il les appellera les moissonneurs. Parce que ce sont eux qui vont moissonner. Et puis, il y a l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Franchement, j'aimerais dire quelque chose tout de suite là. Quand je dis Amen, vous m'aviez fait peur. Votre façon de répondre, c'est comme si vous m'intimidez au fait. Alors, aide-moi dire à ton voisin, n'intimide pas le prédicateur. Alléluia. Amen. Voilà, vous me donnez raison. Amen. Amen. Il y avait trois personnages. Mais ce matin, bien que nous sommes en train de parler de la moisson, nous allons nous focaliser sur le moissonneur ou les serviteurs. Car on ne peut pas parler de la moisson sans parler du moissonneur. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la moisson sans parler du moissonneur. Et pendant 9 jours, on nous a parlé de la moisson. Et permettez-moi aujourd'hui de faire une virgule chez le moissonneur. Il y a des choses que j'ai remarquées en lisant ces textes sur ces serviteurs ou ces moissonneurs. La première des choses, c'est qu'après qu'ils aient remarqué que l'ennemi a semé l'herbe rebelle, ils ont eu un projet. Ils ont eu une idée. Mais ils n'ont pas du coup appliqué leur idée. Cette idée qui était d'aller déraciner l'herbe rebelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés d'abord soumettre leur idée au propriétaire du champ. Il dit, maître, nous avons remarqué l'herbe rebelle. Mais voudrais-tu que l'on puisse déraciner? Ça, c'est la première attitude que je remarque. C'est qu'ils ont une idée, ils veulent faire quelque chose d'assez bien, n'est-ce pas? Mais ils ne font pas selon eux. Ils vont d'abord chez le propriétaire. Ils disent, maître, est-ce que on peut le déraciner? Et la deuxième chose que je remarque, c'est que le maître réagit en sens contraire. Ça veut dire que leur avis n'était pas favorable chez le maître. Le maître dit non, ne déracinez pas. Bizarrement, ils n'insistent pas, ils obéissent totalement au maître. Ils laissent là l'herbe pousser. D'abord, ils soumettent leur idée au maître. Une idée que le maître n'agrée pas. Le maître dit non, laissez la chose là. Et puis ils obéissent totalement sans faire beaucoup de problèmes au maître. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, ce que j'aimerais nous parler ce matin, il s'agit de la qualité du moissonneur. Parce que la qualité du moissonneur influe sur la moisson. Ou encore la qualité du moissonneur influence la moisson. Si ces moissonneurs étaient des hommes rebelles, quand ils ont des idées, ils vont directement les appliquer, ils auraient détruit la moisson du maître.
soki ya solo mokolo elanga azalaki na likanisa mabe ye pa alingaki amema bato na po ete bango babelisa te na elanga wana. Pourquoi? Parce que selon les maîtres, il ne fallait pas déraciner l'herbe rebelle tôt. Il fallait les laisser pousser ensemble. Kotala kolelanga esengeli te ko buka matita mabe wana yambo esengeli kotika ngo kola na elongo. Heureusement pour lui, il avait une qualité exceptionnelle des ouvriers. Ya motu azalaki na lolenge moko ekesena kina na basali. Ça veut dire que les ouvriers qui lui sont soumis, malgré leur idée, quand ils viennent vers les maîtres, ils disent nous voulons faire ceci. Les maîtres disent non. Alors ils se soumettent totalement. Frères et sœurs, ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que la qualité de notre vie étant qu'enfant de Dieu influence aussi la moisson. La qualité de ta vie dans les quartiers ou en famille influence aussi les types d'âmes qui doivent venir au Seigneur. Il y a de ces hommes, au nom de leur caractère, certaines personnes se disent jamais moi je vais aller à l'église. Il y a certaines personnes, au nom de leur conduite, d'autres se sont dit à quoi ça sert d'aller prier s'il faut ressembler à cet homme-là. Combien n'est-ce pas de femmes, au nom de leur mauvais caractère, leurs maris se sont dit ça ne sert à rien d'aller à l'église parce que s'il faut aller à l'église et être comme toi, ça ne vaut pas la peine. Église, ce matin, j'aimerais nous parler pour nous dire que la moisson finale, oui, mais la moisson finale dépend aussi de la qualité de ta vie. Parce qu'il y a des âmes qui ne se convertiront qu'à partir de ton caractère. Si tu as un mauvais caractère, si tu n'es pas soumis à Dieu, sache qu'il y a aussi des âmes que tu es en train de chasser loin de Dieu. Alléluia. Amen. Combien d'enfants ici présents, au nom de leur impolitesse, au nom de leur mauvaise conduite, les parents se sont dit ça ne sert à rien d'aller à l'église. D'ailleurs, ils les ont même interdit eux-mêmes d'aller à l'église. Combien des hommes ici, au nom de mauvais traitements de sa famille, les enfants se disent à quoi ça sert d'aller à l'église s'il faut ressembler à papa. Il y a même des parents qui ils n'ont pas le courage de réunir les enfants en prière, conscients du mauvais comportement qu'il a. Il y a des mamans qui aujourd'hui, elle ne sait pas appeler sa fille et la faire asseoir et la conseiller à cause du fait que c'est la même maman qui insulte sa fille tous les jours. Le temps me manquerait de parler des jeunes qui, si on les demandait aujourd'hui, tu évangélises à l'église, c'est très bien. Va évangéliser dans ton quartier, il ne saura pas évangéliser sur son avenir. Parce que dans son avenir, on a une mauvaise réputation de sa personne. On sait qu'à l'avenir, quand il sort, il ne salue pas les gens. On sait qu'à l'avenir, il est insolent. On sait qu'à l'avenir, il ne respecte pas les gens. Mais à l'église, là, les mains levées. Frères et sœurs, la moisson finale dépend aussi de la qualité de notre vie. Ndeko. Ezateka yoye awando teaka kasi libanda pesa likamboya so bebi so kende kotea ozoka pasi po bayebi libanda na quartier osa moto mabe kasi quelle image les collègues de service ont de ta personne? Baninga misala bayebi ozali ndenge nini? Est-ce qu'ils te connaissent chrétien ou bien ils te connaissent une très mauvaise personne, mais à l'église nous on te connaît comme un adorateur? Bayebi o mo Christ moto malamu tobi so to na église tobi moto o agumba melaka nzambe. On peut beau parler de la moisson finale. On peut beau parler de l'évangélisation. Mais si nos vies à nous, nos vies à nous ne ressemblent pas à celles de Christ, nous sommes nous-mêmes un blocage à l'évangélisation. Le temps est passé où on doit dire, comment on dit encore la phrase en question? Ce temps-là est passé. Nous sommes au temps où Ozolanda Maloba, Mozolanda pe misala nanga. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle au moissonneur ici? Est-ce que je parle au moissonneur ici? Ce matin, je suis venu te dire, avant d'aller gagner les âmes, commence d'abord par arranger ta propre vie. Commence d'abord par harmoniser ta propre vie à la volonté de Dieu. Le mot chrétien est tiré, ça veut dire qu'on a observé la vie de certaines personnes.
Et on a remarqué qu'il vivait comme Christ. Comme mon Christ, et on s'est dit non, ces gens sont des chrétiens. Parce qu'ils vivent comme Christ. Tu ne peux pas me dire que non, je veux moissonner, je veux sortir, aller gagner les âmes, mais chez toi, dans ta propre maison, jeune frère, jeune sœur, ta maman a un mauvais témoignage de ta personne. Mais le roi est rempli d'onction. Tu penses que les parents, non, et ils sont pas loin, avec toute rébellion. Quand j'étais à la faculté, au groupe évangélique du Centenaire, il y avait une ouvrière qui venait tout le temps. Il faut prier pour mes parents. Je dis, on va prier pour tes parents, pourquoi? Papa n'aime pas que je sorte. Si je lui dis non, on a prié, il ne veut pas. Je dis, ok, d'accord. Qui fait la vaisselle à la maison? Les domestiques. Qui balaye la maison? Les domestiques. Qui fait ceci, les domestiques? Toi, qu'est-ce que tu fais à la maison? Elle me regardait comme ça. J'ai dit, avant de demander à papa la permission pour venir à la prière, commence d'abord par faire ce que tu dois faire comme enfant à la maison. Maman, avant de demander la permission à papa pour venir à l'église, commence d'abord par remplir tes responsabilités en tant que femme à la maison. Papa, il y a foufou na ya bien, il y a bloc on a bien, à sepela na yo. Que ton mari te trouve une bonne femme, ensuite tu vas venir servir ici à l'église. Amen. Sois un modèle, sois une femme modèle pour les voisines. Quand les voisines te regardent, ton mari l'a dit. Zala pata lokola ye kenda ta église na bango. Beta maboko makasi. Yes. Amen. Yes. Papa zala source d'inspiration pour na babasi misusu. Ça veut dire que moi si on a un voisin taliobo, il se dit qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari devienne comme cet homme. Na sala ni po mobali nga koma lokola mobali oyo. La vie chrétienne ne se réside pas seulement au parler en langue. Bon, alors Christ, il y a aussi notre quotidien qui doit refléter la nature de Christ. Et quand notre quotidien ne reflète pas la nature de Christ, on devient un frein à l'évangile. Je peux avancer. Vous savez, un jour au travail, et parmi mes tâches, je traite les requêtes quotidiennes. Les gens qui racontent des difficultés et puis ils m'envoient une requête, je traite. Alors une fois, il y a un agent qui m'envoie une requête, c'était une dame. Et puis moi j'étais pas à mon poste. Et puis elle se met à appeler le téléphone, je ne décrochais pas. Elle était très fatiguée, c'était une urgence. Et puis quand j'arrive à mon poste, mon téléphone sonne, c'est elle qui appelle. Alors je prends le téléphone, du coup elle se fâche. C'est quoi ton problème? Tu penses qu'on t'appelle pour te déranger? Il s'agit du service. Non. Et puis tu refuses de décrocher. Elle parle. Vous savez comment les femmes parlent quand elles sont fâchées? Alors moi aussi très stressé, je dis mais madame, moi je te comprends pas, finalement je raccroche le téléphone. Alors elle m'acquise chez ma directrice. Je savais que dans les minutes qui suivent, on va me convoquer au bureau. Elle me convoque au bureau. Ma directrice me demande ce qui se passe, je l'explique. Et puis elle se met à me conseiller. Tu sais Samuel, la vie est très longue. Il faudra se battre pour que les gens aient toujours un bon témoignage de ta part. C'est toujours bien quand les gens parlent de toi en bien. Résous ces problèmes. Quand je sors du bureau de ma responsable, le Saint-Esprit me dit appelle-la, demande pardon. J'ai dit pardon. Mais moi, je n'ai rien fait de mal. C'est elle qui m'a appelé. Elle a commencé à m'accuser des choses que je n'ai pas fait. Elle a commencé à se fâcher. Tout ce que moi je fais, c'est raccrocher le téléphone. Demande-la pardon. Je dis Alléluia. Amen. C'est parmi les jours où j'ai réalisé dans ma vie que Christ était un homme spécial. Christ était un homme spécial. Amen. Yes.
Parce que je m'imaginais les gens en train de l'insulter à la croix. Mais tout ce que lui disait, c'est Père, pardonne-les. Non. Ce jour-là est passé. Mais maintenant, quand je me réveille dans ma chambre, je veux au salon pour prier. Quand je m'agenouille, c'est seulement cette image qui revient. Vous savez, quand le Saint-Esprit veut te rendre la vie dure, il va vraiment te rendre la vie dure. Alors je fais, je crois, le 3e jour. Alors je m'agenouille, je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir raccroché le téléphone à ma collègue. Vraiment, je demande pardon. Le Saint-Esprit dit, c'est pas à moi que tu dois demander pardon. Je dis à elle que tu dois demander pardon. Je dis, j'ai résisté, mais je me rendais compte d'une chose. Plus je résistais, plus je manquais de paix. Je n'arrivais même pas des fois à m'agenouiller pour prier. Parce que quand je m'agenouillais, c'est cette image qui revenait dans ma tête. Au bout d'une semaine, je me suis dit, bon d'accord, je vais l'appeler. Ce moment où j'ai eu le téléphone, composé le numéro, me raccrochait, non. Et puis finalement, je prends. Et elle était aussi furieuse. Hein? C'est quand elle a décroché le téléphone que j'ai compris que malgré que j'avais résolu son problème, elle était toujours furieuse. Allô? Oui. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, écoute, excuse-moi pour l'autre fois. Pardonne-moi d'avoir raccroché le téléphone. Et puis j'attendais un silence au téléphone. Et puis elle m'a dit, excuse-moi aussi de t'avoir mal parlé. Et depuis lors, on est devenus des grands amis. Tous les jours, on échange. La vie auquel on est appelé, c'est ce type de vie. Ça te semble difficile. Mais c'est ce que tu dois faire. Et cette dame n'avait jamais découvert que j'étais pasteur ou je servais Dieu. Mais le jour suivant, quand il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, pasteur, tu peux m'aider? Je lui ai dit, oh bien, pasteur, je suis en église. Vraiment, c'est la première fois que je vois un collègue m'appeler pour me demander pardon. Il y a des gens qui vous suivront non pas parce que vous l'avez prêché l'évangile, mais parce que vous avez posé un acte compliqué que les autres ne pourront pas. Et même c'est ce qui nous différencie des autres. C'est-à-dire la capacité à pardonner là où les autres ne savent pas pardonner. Et la qualité la plus spéciale que j'ai vue chez ces ouvriers ici, c'est l'obéissance au maître. À leurs yeux, ils ont vu que la sémence, le froment était en danger. Et ils voulaient faire quelque chose de bien. Le maître leur dit non, ne faites pas ça. Et ils se soumettent carrément. Ils se donnent totalement et disent ok, maître. Église, en ce jour, nous avons besoin de gens qui se soumettent totalement à Dieu. Totalement à la parole de Dieu. Tu veux aller gagner les âmes, oui, mais commence d'abord par vérifier si tu es totalement soumis à Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est quoi? C'est simplement, l'obéissance, c'est simplement la capacité de se soumettre. Simplement, on peut prendre beaucoup de définitions, mais la définition la plus simple, c'est la capacité à se soumettre. Et l'obéissance à Dieu, c'est la capacité à se soumettre à Dieu. À se soumettre à la volonté de Dieu. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est la capacité à s'abaisser. Faire taire sa personne. Faire taire ce que l'on est. Faire taire ce que l'on a. Et laisser la personne de Dieu dominer sur toi. Laisser la parole de Dieu dominer sur toi. Avant d'aller gagner les âmes, il faut se rassurer que ton cœur est soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette capacité-là où cette personne t'a fait tellement mal. Mais tu te dis, la parole de Dieu dit,
priez pour ceux qui vous persécutent. Alors moi, je me mets à prier pour cette personne qui me fait du mal. Alors que cette personne est en train de te calomnier. On vient, on te raconte des histoires. On te dit cette personne ne t'aime pas. Mais ce que toi tu trouves mieux à faire, c'est de s'agenouiller et de se mettre à prier pour cette personne. Amen. C'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu ne peux pas aller parler de Jésus, mais en même temps, ton cœur à toi, tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Et je vais vous dire un secret. Si tu veux avoir un plus grand intercesseur dans ta vie, fais tout pour que je sache que tu ne m'aimes pas, que tu me détestes. Sois sûr que tu auras un merveilleux intercesseur. Parce que dès le jour où je vais découvrir, certainement la journée ça va me faire mal. Mais la nuit quand je vais me réveiller, ce ne serait pas pour lever mes prières, Seigneur, vengeance. Mais je vais te bénir au Seigneur. Je vais bénir tes affaires. Je vais bénir ta famille. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Alors ta soumission à la parole de Dieu, c'est ta capacité. Alors qu'on t'a giflé de ce côté, tu as toutes les capacités pour retourner. Mais tu as encore une autre joue. Et quand le voisin te demande pourquoi tu fais ça, tu dis c'est la parole de Dieu qui me demande d'agir comme ça. C'est à ça que nous devons aller. Est-ce que je parle à une dame ici? Surtout avec les dames, la collègue là ou la fille là te ramasse, elle prend ta chaussure, elle prend ton pantalon, elle prend ta blouse, elle prend ta chevelure, et puis bref, elle conclut que vraiment tu ressembles à quelqu'un qui vient de la province là, le village là. Et puis quand tu découvres ça, et puis vous savez, quand on vient vous rapporter des choses, soyez sûr que la personne qui rapporte là ajoute aussi un peu de sel, un peu de piment pour rendre très bon le mec qu'elle est en train de te servir. Alors quand elle finit aussi de raconter son histoire, et puis tu dis non bon ça va, je vais prier pour elle. Je vais prier pour que Dieu l'aide. Que Dieu la bénisse, que Dieu la rende heureuse dans son mariage. Certainement, elle a peut-être des problèmes et elle a manqué comment canaliser son problème. Je vous assure que si vous faites ça prochainement, la personne là ne viendra plus. Encore une fois au travail, un collègue m'appelle, un collègue homme. Il vient, au fait, il fait des choses à la fois que je n'avais pas compris, bien compris. D'abord, il commence, il me dit, oui, mais que Mastana, c'est pas là que je joue à Nengolo, bella qui est. Vraiment, mon Dieu, ça me sert dans sa parole, tout ça là, tout ça. Ah, ça m'a touché. Je me suis dit, ah, vraiment, il faut laquelle. Et puis après, il tourne encore la page. Mais il n'y a pas mis sur Canan. Mais ce sera ma collègue. D'ailleurs, il a commencé à dire, il a raconté. Et pendant qu'il racontait, malheureusement pour lui, les collègues étaient en train de venir aussi. Et souvent, quand il parle comme ça, il voit la personne, il s'était. Comme on dit, allez, quand on est plutôt continuer. Alors quand lui s'était, j'ai saisi le collègue, je dis attends, il vient de m'apprendre que l'autre fois là quand j'ai mal, j'avais parlé là, tu avais mal, puis en tout cas vraiment excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Il dit oh non bon, c'est rien, c'est déjà passé. Dis, okay. Alors quand lui passe, je me retourne maintenant vers l'autre, continuez l'isolo. Il n'y avait plus de causerie à ce moment-là. L'isolo est ce qui n'a pas. Bon, tu dis à bosser. La vraie évangélisation commence quand on soumet notre vie à Dieu. Alléluia. Amen. Une fois, quand j'étais dans mon ancienne église, pendant qu'on était en train de prier, en 2009, j'entends la voix de Dieu me dire, demain tu dois aller à la montagne de Mbodi. Vous voyez, vers Caritas là-bas, au-dessus là-bas, il y a des gens qui habitent là-bas. Montagne de Mbodi.
Mais j'ai pas d'argent. Naza na mbongo te. J'entends encore la voix me dire demain Mboudi. Na ki mongongo lo basusu lobi kene na ngomba mbudi. Je dis ok. Abi malamu. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Je vais Na fermer fongola mo rapidement. ekuke pe na kokanga na lombango. Beaucoup de gens commettent une erreur. Mingi basalaka Quand Dieu mbeba. leur dit de faire quelque chose, Tango nzamba senga sala ils likambo. attendent à ce que Dieu dispose les moyens pour faire ce que Dieu les a. Azela nzamba pese makoyo pona sala makambo ngo. Erreur, Ezali erreur, mbeba erreur, mbeba plusieurs pe fois mbeba. erreur. Ezaba mbeba na lolenge belé. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, sache qu'il a déjà disposé les moyens. Tango nzamba senga sala likambo bongo c'est Tout déjà ce qu'il makambo. attend de toi, c'est d'obéir. Ozo zelezali ni otosa. Pendant que Moïse était en train de se battre pour dire à Dieu, mais moi je ne sais pas parler à Pharaon, écoutez la réponse de Dieu. Aaron de la famille et des gens en route vers Wana toi. nzamba c'était Aaron ya libota ya azana nzela pona Ça veut dire que kosunga quand yo. Dieu donnait déjà la mission à Moïse, il était conscient que Moïse avait un problème de parler et il avait déjà envoyé Aaron. en Tango route. nzamba pesa ki motindo ya bisa ayebeki tazali kukuma pa tina ki Aaron fa sunga Des ye. fois, nous n'arrivons pas à obéir à Dieu parce que quand Dieu nous dit fais ceci, nous on commence à regarder aux moyens. Mingi tango nzamba sengi to sali kam to koluka to tuna to sala ndenge On a nini. noté un abus sur on bandela nini. Est-ce que Dieu t'a dit de te poser la question au bandela nini? Alors quand j'arrive le Tango matin, je me nakomi. réveille. Na lamuki na tongo. Tout ce que je savais, c'est que j'irais à Mboudi, mais je n'avais pas l'argent de transport. Na bege sengena kina ngoma ngubudi Alors, kasi mon mbongo oncle qui transport sort. zate. Et puis il m'envoie pour, je crois, acheter les crédits ou quelque chose comme ça. Atinga so mama Et puis crédit. quand il me donne l'argent, à l'époque, il me donne 2000 francs. En Wana 2009, kala apesenga 2009. c'était beaucoup d'argent. Apesenga 2000 Il francs. me dit, bon, ça c'est pour toi, trouve-toi quelque chose. Abio etikaliza ya yo sala Oh, mwelo kolingi. mais c'est l'argent suffisant pour aller en Ya Mboudi. esa mbongo pona kene mbudi. Alors je vais, Na kei. je descends au terminus, je monte. Akomi na suka pe na Et matina c'était comme ngomba. quelqu'un qu'on guidait. Monte encore. Baza ko sanga matali Monte sus. encore. Et Matali puis je monte, sus. je monte, je monte. Et Amatiti. puis je retrouve 3 parcelles, une avenue. Namoni mapango misatu pe na aveli J'arrive moko. devant une des parcelles. Puis Nakomi j'attends, liboso la pango arrête-toi pe là. na kitelema wana. Entre et prêche. Kota peteya. Seigneur, tokatisi Chibangu, Bandal Chibangu, tokatisi Bisengo parce que j'habitais Bandal. Tokatisi Kitambo, tokatisi Ngaliema, tokatisi Pompage, tu m'amènes prêcher ici. Et j'entre dans la parcelle, je vois un groupe de dames. Na et kota na hommes lopango assis. namoni basi moko Et puis il y avait bafanda. une autre fille au coin de la parcelle. Namoni ndeko moko mwasi na Elle ngambo avait tourné moko. le dos aux gens. Apesaki bato mokongo. Alors je me dis non, non, mieux vaut le groupe parce que là je vais du coup pêcher beaucoup de poissons. Na beza motu na luka bato ebele po wana na Bonjour. koza bato ebele. Je m'appelle Samuel, je vais partager l'évangile Kombo na avec vous. ngaki Et puis une dame me dit, papa, ndeko moko mosabi. mon temps a besoin d'évangile, les amours à moi chez Anakuna, kendo te yae. Alors je vais vers la dame. Je n'ai pas compris, je n'ai pas hésité, je suis allé vers la dame. Nazela ite na kendaki mbala Bonjour, moko. je suis Samuel. Apesi mbote. Nangito kabola liloba nzambe. Loba so loba na oyo kayo. Alors j'ai commencé à parler de Jésus. Abandi kolobela sola J'ai na commencé à Yesu. parler de l'amour de Jésus. Abandi kolobela manifesté à bolingo la na croix. Yesu. Il est mort à la croix pour nous les pécheurs. Akufa na ekulusu pona biso Il est mort à la basu. croix pour les mauvaises choses. Akufa na ekulusu pona Même biloko la personne qui mabe. veut te faire du mal, Jésus-Christ est mort pour lui. Ata moto asema mabe Yesu Je akufa be parlais de pona. l'amour de Jésus. Je Azo parlais de beka l'amour bolingo de na Jésus. Yesu, Et bolingo puis na à un Yesu. moment donné, la fille s'est tournée. Mbala moko ndeko Quand elle mwasi s'est baluki. tournée, elle avait des larmes aux yeux. Tango baluka ki maya miso pendeza Alors moi je me kebele. suis dit, yeah, c'est bon. Ngana bia Je isimbi pensais que awa. l'affaire s'arrête là. Nakasa ke suki Et puis elle wana. me regarde en pleurant. Atalinga Puis zolela. elle retire sa main qui était dans son pagne. Il y avait un couteau. Nzoka na se aliputa na achaki Elle me mbeli sort moko. le couteau. Elle me dit, Omoni mbeli oyo. Navanda na Brazzaville. Na yaki. Pona sili salikambo moko. Omwe muto sukola kuna na douche. Eza mama. Na yaki na bomaye. Na michubi mbeli. Na michubi nga moko. Et puis likambango isili. Pona lembi. Vous voyez comment vous êtes étonnés? C'est comme ça que j'étais stupéfait. Ngape lekela ki ngai. Je dis, quoi? Il m'a dit, tango lobi bolingo nzambe nasengi no kaka loko moko sambela nzamba limbi sanga mais ton sapé bolingo pas ne po makambo ngo ete. Je lui ai dit d'abord le couteau parce que jusqu'à là même moi-même je suis pas rassuré. Atanga nazo banga. Ça peut se tourner contre moi. D'abord le couteau et puis je récupère d'abord un conseil gratuit. Faut toujours se mettre aux aguets. Je récupère le couteau. Et on se met à prier avec la fille. On prie sérieusement. Et puis c'est elle-même qui sort même l'initiative. Je vais aller parler à maman. Frère, à chaque fois que tu obéis à la volonté de Dieu, tu sauves une vie quelque part. À chaque fois que tu te soumets à la volonté de Dieu, tu tires une vie de la mort. Mais quand tu refuses d'obéir à la volonté de Dieu, tu exposes une vie.
Matthieu chapitre 28, le verset 19, Matthieu 18 28, à 19. 18 à 19. Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Wana Yesu nda zoloba. Ceux qui ont la version Louis II, c'est même en rouge. Ben na kota ya Louis II kutu ba komata na motane. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Bokende bubatisa bato so ba koma ba yekoli. Quand tu fais l'analyse grammaticale, cette phrase-là est en impératif. Soki olandeli pena ndenge ba komela ngo malamu mona ezali motindo ba pesi. Ça veut dire que c'est un ordre divin. Eza motindo mobeko nzamba pesi. Dieu ne nous demande pas, ne nous supplie pas. Asengi na bolimbisite. Jésus ne négocie pas avec nous. Yesu azali kama lisolo Mais il nous kutute. donne un ordre. Apesi motindo. Certains théologiens appellent ça l'ordre suprême. Bato batangi makambanza ya Biblia babi ezali mobeko esantu. Allez, faites de toutes les nations. Bokende bo sala mabota nyonso. Alors j'aimerais conclure en te posant cette question. Engina sukisa kotuna motuna. Je te fais voir les bienfaits de l'obéissance. Natali so ba bolamu ya botosi. Je te fais voir aussi les méfaits de l'obéissance. Natali so mamba mbeba o ezali ya Mais botosi. qu'en est-il de l'ordre divin que Dieu nous a donné? Siko mobeko esantu oyo ya mboso sana oni. Es-tu de la classe des gens qui obéissent à cet ordre? Ozane tena ba bazo tosa motindo Ou oyo. tu es de la race de ceux qui sont en train de désobéir? To etena bato bazo sanga botosi. Si tu es de la race de ceux qui obéissent, So ozane tena bato bazo gloire au tosa. Seigneur, parce Kembo na que tu es en nkolo. train de sauver une âme. Pozo bikisa molema Mais moko. si tu es de la race de ceux qui désobéissent, So ozaba bazo sanga botosi. jusqu'aujourd'hui tu continues encore à te battre, tu te dis gagner les âmes c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu es comme quelqu'un qui est en train de mettre en difficulté ses petits enfants. Wana ozomi tuna kolonga mileme ezali pona bato mosusu bazali kola mwana o azali na nkoko so pona kosote. Et donc mon objectif ce matin c'est de nous appeler à l'obéissance à la parole Sina de nanga Dieu. tongo ezali komema biso na botosi na Parce makomi que na cette Nzambe. obéissance nous permettra d'aller plus loin. Botosi kosala tokende nde mosika. Écoutez, Dieu dit à Moïse, Nzambe ayebisi Mose, jette ton bâton par terre. bwakali ngenda na wana se. Dieu n'a jamais dit à Moïse avant Nzambe ayebisaki que te. quand tu vas jeter ton bâton par terre, ça va se transformer en serpent. Yamba ayebisaki te soko obwaki nde kokoma nyoka. Dieu l'a seulement dit, Nzambe ayebisaki jette. kaka yo bwakaka lingenda. Mais c'est en obéissant quand il jette Eza na botosi tango abwaki. qu'il se rend compte que son bâton avait la capacité de se transformer en Ndamonaki serpent. lingenda kokoma nde nyoka. Derrière l'obéissance de Dieu, on découvre d'autres potentialités qu'on ne connaissait pas. Na sima botosi tomonaka ba makoki mosusu Quand Dieu tondimaka te te. dit de parler de lui à quelqu'un, tu ne sais pas derrière cette personne, il y a une église de 10 000 membres. Tango Nzambe ayebisi olobela moto likambo na ye wana oyebi te na sima moto bato ebele nkoto Quand kama Dieu te dit bakobika. annonce l'évangile, tu ne sais pas que derrière cette personne, il y a le grand juge qui va rétablir le droit dans mon pays. Oyebi te na sima mbongo na moto na eza na susi moko Quand Dieu te dit annonce l'évangile, tu ne sais pas si derrière cette personne, il y a le président, le futur président de ce pays qui va rétablir la justice. oyebi te na sima mbongo na moto na sima ete mokonzi moko ya mboka koko bongo na pe asungisa mboko na À sembo. chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu te freines, tu ne sais pas découvrir une autre dimension supérieure. Tango ozozanga botosi ozoluka te okoma na epimelo mosusu eza ya likolo. Derrière le petit verset que tu as là se cache un vaillant héros. Na sima mokapo moko oyebi ete engambe moko azali wana. Derrière ton Jean 3,16 là que tu as car Dieu a tant aimé le monde, tu ne sais pas qu'il se cache un homme puissant sur la terre. Na sima Jean tozo oyebi te ke mutu moko ya nguya eza na sima wana Tout ce batami. que Dieu te demande, c'est de parler de lui. O Nzambe asengo ezali obeta nde lisolo na ye. Ce que j'aime avec le bâton de Moïse, Oyo nalingana lingenda Mose. c'est que non seulement que Moïse découvre que son bâton était capable de se transformer en serpent, Mose amona te kalingenda koko bongo ne koma nyoka. mais il découvre aussi que ce serpent-là était capable d'avaler les autres serpents. Amonaki lingenda koma pe nyoka koko mela ba nyoka mosusu. Donc, Pharaon était son adversaire. Falo azalaki monguna na ye. Pharaon a sorti aussi ses armes, Falo abimisi na qui mandoki étaient na des ye. serpents. Oyo ezalaki banyoka. Lui aussi, il a son arme serpent. Ye pasa na mondoki ne Mais du nyoka. coup, il découvre que mon arme est capable d'avaler les armes de Amoni mes ete adversaires. ya solo mondoki ne za na mako komela mindoki no Ton sabanguna. obéissance à la parole de Dieu te rend capable d'avaler tout ce que notre adversaire, le diable, peut mettre dans le monde. Si Botosi le no diable pesa met, makoki. O mela nyonso monguna si te na le mokili. diable met l'impudicité, C'est ton mon nguna te obéissance bondumba. à Dieu te permettra d'avaler Botosi na Nzambe ezali o l'impudicité. mela nde ezali kindumba. Ton obéissance à Dieu te permettra d'avaler le vol. Botosi na Nzambe ezali te o mela Ton nyonso obéissance mabe ya à Dieu te monguna. permettra d'avaler le Botosi mensonge. ezali te o mela nde ezali Ton lokuta. obéissance à Dieu te permettra d'avaler Botosi l'orgueil. ezali te eba na komela nyonso Tout ezali ce que Dieu lolendo. nous demande, c'est d'obéir. O Nzambe asengi so ezalindaka totosa. Certaines personnes disent le monde est en train de souffrir. Ebele bato babi ete mokili ezonyokoma. Il y a beaucoup du mal dans le monde. Mabe eza mingi na Mais mokili. moi je dis, le monde est en train de souffrir parce qu'il y a des Moïse qui n'ont pas encore jeté leur Ala bâton. mokili ezonyokoma po ezali bamosi baboki Il reste banangenda qu'il y bango ait des te. Moïse qui vont jeter leur bâton, Kino ta bamosi bakoboka lingenda. qui vont obéir et qui vont avaler les serpents O de bakotosa Pharaon. pe bakomela banyoka na falo.
Dernièrement, j'ai publié sur ma page Facebook, j'ai dit non à l'homosexualité en RDC. J'ai mis la parole de Dieu à côté. Non à l'homosexualité. Un ami allemand m'a écrit. Cet ami-là m'a dit, il faut savoir respecter l'opinion des autres. Ça, c'est ton opinion, il faut le garder pour toi. D'ailleurs, la chrétienté consiste à respecter l'opinion de l'autre. J'ai pris ce message, j'ai envoyé au pasteur Eli. C'était des mesures préventives parce que ce que j'allais répondre, je ne savais pas si on va venir me chercher. J'ai envoyé à l'homme de Dieu Nathan, j'ai envoyé à l'homme de Dieu Trésor. Et puis je me suis dit, je vais le répondre maintenant. Je lui ai dit, si chez vous en Allemagne on permet l'homosexualité, chez nous en RDC on ne permet pas l'homosexualité. Si chez vous il y a la liberté de l'opinion, la liberté de l'opinion est éteinte. Chez nous on est libre de parler comme on veut. Et moi dans cette liberté, je dis non à l'homosexualité, puis je mets en majuscule. Et puis je l'écris pour complément. La chrétienté ne consiste pas à respecter l'opinion de l'autre. Mais la chrétienté consiste à vivre comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais été homosexuel. Moi, je ne le serai pas et je ne l'accepterai pas dans mon pays. Le temps est arrivé où nous devons brandir la parole de Dieu en obéissant à cette parole correctement. Je m'en fous de ce qui va se passer. La Tchèque qui te tue. Nous avons la liberté de l'évangile. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que simplement il y a la sémence de la désobéissance. Ce matin, j'aimerais nous appeler à l'obéissance de la parole de Dieu. Jouissons de la liberté qui nous est donnée dans ce pays. Et annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Car il est en train de revenir bientôt. Et il ne nous pardonnera pas. Le matin, je venais avec le frère Nathan. L'autre jour, il m'a dit, si Dieu avait pris Pierre comme unité de mesure au jugement, en tout cas, nous, les Congolais, on sera tous supprimés, on ne va pas entrer au ciel. Parce que vous savez ce que Pierre dira à Dieu. Facebook, WhatsApp, Viber. Bon kutu ba libre bon te ya wata na zandu ba okanga bango te ngai sala ipasi metala bango ba sala ite. En 2007, j'ai traversé un pays musulman, j'allais à une rencontre chrétienne. On m'a envoyé un mail en anglais, à l'époque je ne maîtrisais pas l'anglais. Donc ce que je ne comprends pas besoin de me tuer, de me casser la tête pour comprendre. Or, dans le mail, c'était un avertissement, me disait, ne traverse pas l'aéroport avec ta Bible, on te donnera une Bible ici. Comme l'anglais était un problème, donc pas besoin de se casser la tête. Bientôt les cas. Mais c'est ce jour-là que j'ai goûté à ce que les premiers disciples ont vécu. Quand j'arrive à l'aéroport, on me met d'abord comme ça. Les autres passent. On a détecté la Bible dans ma valise à partir du scanner. Comment la dimension. Les autres passent. Tous les passagers étaient finis, moi j'étais là et puis on m'a fait au bureau. Imagine-toi qui parle leur langue. Toi tu connais le français, lingala et le kimongo. Même la langue du milieu, l'anglais tu ne maîtrises pas aussi. Ces gens-là m'ont malmené. Jusqu'à ce que les gens qui m'attendaient à l'aéroport se sont dit, il a raté l'avion ou quoi? Ils ont commencé à investiguer, ils ont découvert que j'étais retenu dans un des bureaux. Et la discussion était houleuse, simplement parce que je ne savais pas qu'ils avaient interdit la Bible. Et on m'a dit, la personne m'a appelé à côté, elle a dit, Tolio Bisaki Onamel ne vient pas avec la Bible, pourquoi tu es venu avec la Bible?
J'ai passé des heures à l'aéroport. Heureusement que c'était une organisation internationale. Il y a des interventions pour qu'on me libère. Pendant que nous, on est en train de jouir de notre liberté et de la gaspiller au lieu d'annoncer l'évangile. Chez certains, l'évangile, on ne la gaspille pas. Chez certains, cette opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Alors ce matin, j'aimerais faire appel à l'obéissance. Il est temps que nous nous levions et que nous obéissions à l'ordre de notre Seigneur. Que nous annoncions l'évangile de Jésus-Christ dans le bon ou dans le mauvais moment, dans de bons et dans de mauvais endroits. Que l'on fasse comme Pierre en prison ou nulle part, je vais annoncer l'évangile. Inclinons-nous dans la prière. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Toi qui es là. On nous a annoncé, on nous a dit obéissez à la parole de Dieu. Depuis. Est-ce que tu obéis à cette parole? J'aimerais que tu te mettes à prier. Si tu te rends compte que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, corrige cela. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si tu te rends compte que tu es désobéissant, prie le Seigneur et prends un engagement. Prie le Seigneur. Je voudrais que les voix s'élèvent et que chacun fasse des choses consciemment. Nyonso po na yo kolo. Lelo na zwe kateli. Ya kosalela yo. J'aimerais que tu pries. Si tu sens que c'est plus fort toi, que tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, tu peux même venir devant et t'agenouiller. Et tu dis Seigneur, j'aimerais prendre un engagement solennel ce matin de me soumettre à ta parole et de te rester fidèle. D'annoncer l'évangile. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu es là, tu te rends compte que tu n'obéis pas à cette parole. Prie Dieu, demande à Dieu de t'aider. D'avoir écouté un frère en Seigneur, d'avoir écouté une sœur en Seigneur qui a pris la décision de te servir, qui a pris la décision d'aller annoncer l'évangile. Et c'est en ton nom Jésus que nous les recommandons, que nous recommandons leur vie, que nous recommandons cette décision, que le diable ne l'arrache pas, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, accompagne toutes les décisions afin que la mise en pratique soit une réalité. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On peut rendre grâce à Dieu.